Merci de votre attention, madame, monsieur. De nouvelles réactions enregistrées ce soir au lendemain de la présidentielle du 25 avril dernier des résultats provisoires. La CPP parle de victoire méritée pour le président Faure Gnassingbé. Obus l'appel à prendre la mesure de la responsabilité. D'autres réactions à suivre dans cette édition tout à l'heure. Puis d'ici les formalités de visa en direction de la Chine pour les Togolais détenteurs de passeports diplomatiques ou de service. Un accord entre les deux pays de Togo et la Chine a été signé ce jeudi à Lomé. Cet accord vient renforcer la coopération sino-togolaise vieille de 40 ans. Enfin, la danse, au rendez-vous ce soir, la danse contemporaine avec la compagnie Jijo Dance. Elle était sur scène à Goethe Institut. Nous irons tous à la danse ce soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, cette annonce, le Rotary Club International tient à Lomé la semaine prochaine sa conférence de district. Une grande réunion, l'annonce a été faite ce matin au Premier ministre. Il a reçu en audience une délégation de l'association. Le chef de cette délégation s'est d'ailleurs exprimé, des propos recueillis par Antoinette Roman-Vovon. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a fait honneur de nous recevoir ce matin. Et c'est dans le cadre de notre conférence de district au niveau du Rotary International et qui regroupe le Togo, le Bénin, le Ghana et le Niger. À partir de la semaine prochaine, donc, nous aurons cette grande conférence à Lomé et en tant que chef de gouvernement, nous sommes venus l'informer donc de cette grande conférence et qui nécessite la présence d'un représentant du gouvernement pour ouvrir officiellement donc, cette séance. Et nous attendons plus de 700 rotariens au niveau des 4 pays, du Nigeria et de la France. Ça commence déjà mardi, où nous avons une séance de formation des collaborateurs directs du prochain gouverneur. Et le mercredi, nous aurons plus de monde. Tous les présidents des Rotary Club, aujourd'hui nous en avons 76 au niveau de notre district et leurs secrétaires seront à Lomé pour leur formation. Et le jeudi, il va y avoir l'Assemblée pour pouvoir voter le budget donc, du nouveau gouverneur. Et le vendredi et le samedi, c'est la grande conférence où nous avons besoin donc, d'une ouverture officielle de la part des autorités togolaises. Alors, vous voyez ce message du président Barack Obama au président Faure Gnassingbé lors de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Togo le 27 avril dernier. Les États-Unis se joignent à tous les Togolais pour célébrer cette occasion importante. Nous espérons, écrit notamment le président Obama, poursuivre avec intérêt le renforcement de notre relation en travaillant ensemble pour promouvoir la démocratie, la sécurité et la prospérité au Togo et dans la région. Message du président américain, président togolais. Nous l'annoncions en titre tout à l'heure, les réactions après la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 25 avril dernier, résultats qui font, vous le savez, de Faure Gnassingbé le vainqueur de cette élection. Eh bien, ces réactions continuent toujours de nous parvenir. La CPP, la Convergence patriotique panafricaine, s'est prononcée ce jeudi. Francis Ekon, son président, se dit favorable à ces résultats et parle, vous allez l'entendre, de victoire méritée pour le candidat UNIR, Pierre Sessoupol. La réélection de Faure et Sozimna Gnassingbé à 58,75% des voix exprimées selon les résultats provisoires de la CENI reçoit de plus en plus l'approbation des partis politiques. À la CPP, Convergence patriotique panafricaine, la victoire du candidat du parti uni est prévisible et donc bien méritée. La victoire que vient d'avoir UNIR c'est vrai, la victoire du président Faure, c'est la victoire du NIR, c'est la victoire du peuple togolais, mais c'est aussi la victoire de Nouveau Regard. La victoire de Nouveau Regard parce que Nouveau Regard est convaincu que nous devons lutter contre le syndrome de ce que nous appelons le syndrome de la conférence nationale souveraine, qui fait que certains Togolais sont classés bons, suivant qu'ils sont de l'opposition radicale, ou mauvais s'ils sont du pouvoir ou proches du pouvoir, ou inversement. Ce syndrome vient d'être battu en brèche puisque des opposants ont soutenu le président Faure dans son élection.
Donc, nous sommes en droit aujourd'hui de demander à notre peuple de faire en sorte que ce syndrome soit battu en brèche afin que le vivre ensemble des Togolais puisse prendre le pas sur la méfiance généralisée. Je félicite tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette élection qui est une élection pacifique, transparente et qui ne souffre d'aucun doute. Bien entendu, avant-hier, à la proclamation des résultats, et hier, il y a eu quelques soubresauts, mais nous devons dire qu'en réalité, le 26 au soir, aucun chef de parti ne peut prétendre ignorer les résultats des grandes tendances. Les grandes tendances étaient connues. Nous savions déjà le dimanche matin que le président Faure était autour de 59% de suffrages exprimés, que le candidat du CAP 2015 était autour de 35%, 35-36%, et que le professeur Goguet était autour de 4%. En tout état de cause, les défis sont devant nous. Ils sont nombreux. Et j'espère que les Togolais se mettront autour du président Faure Gnassingbé pour que les 5 années à venir soient des années de réussite et de succès pour notre pays. Le président Faure devra être le président de tous les Togolais, qu'ils soient de l'opposition ou du NIR ou du pouvoir, et nous voulons que la bonne foi des uns et des autres permette de mettre fin aux turbulences que nous voyons en ce moment qui tournent autour de la proclamation des résultats. Selon Francis Ekon, c'est un nouveau regard qu'il faut donc porter sur le nouveau quinquennat du chef de l'État. Pour lui, Faure Essozi Gnassingbé reste l'homme de la situation, eu égard à tout ce qu'il a entrepris en termes de développement du pays. De son côté, Gabriel Vincent Guillaume Kodjo, le président de OBU, voit en l'échec de l'opposition son manque d'unité. L'ancien Premier ministre appelle le président élu à prendre la mesure des responsabilités qu'il attendent à réaction contenue dans ce document de Aimé Abalo. Un rendez-vous manqué avec l'histoire. C'est en ces termes que le leader du parti OBU exprime sa déception face au score enregistré par l'opposition togolaise à la présidentielle du 25 avril. Une déception qui en fait n'est pas une surprise, selon Guillaume Kodjo, qui évoque les raisons suivantes. OBU se réjouit de la victoire provisoire du président sortant. OBU a, de façon constante, attiré l'attention de l'ensemble de l'opposition togolaise que si nous voulons réaliser la tenance en 2015, il était nécessaire que nous ayons un programme commun et un candidat unique. Nous avons tout fait, nous n'avons pas réussi. La deuxième chose, c'est que le message de l'opposition n'était pas lisible. Pas de réforme, pas d'élection. Mais les réformes n'ont pas eu lieu, on s'est engagé. On s'est engagé en rang dispersé. Autre élément également qui a défavorisé l'opposition, c'est qu'en fait, au sein même de cette opposition togolaise, certains leaders ont appelé au boycott. Pour l'ancien Premier ministre, le vin est tiré, l'alternance sera pour une prochaine fois. Il en appelle au renouvellement de la classe politique de l'opposition. Depuis 1990 jusqu'en 2015, l'opposition togolaise n'a pas changé de posture. C'est le même paradigme qui a gouverné sa démarche. Je crois qu'il est temps que nous puissions changer cela. J'en appelle également donc aux jeunes Togolais qui s'intéressent à la politique de s'investir parce que la classe politique togolaise a besoin d'être renouvelée. Le président national de OBU estime que le Togo doit se remettre au travail une fois la page de l'élection tournée. Et pour ce faire, il interpelle le vainqueur potentiel du scrutin. Le destin a voulu que vous soyez à la tête de ce pays pour les 5 prochaines années, si la Cour constitutionnelle vous confirme dans cette mission. Le quinquennat qui s'est passé, vous avez démontré que
par la volonté, par le courage, on peut transformer donc l'avenir de ce pays. Je souhaite que le prochain quinquennat, donc avec beaucoup d'engagement, l'image du Togo à l'extérieur s'est redressée. Nous devons donc renforcer cette image-là pour attirer les capitaux étrangers, pour donc, en tout cas, asseoir des investissements importants dans ce pays et faire en sorte que le Togo, qui est naturellement un pays de transit, un pays que, en tout cas, les pays voisins affectionnaient, que le Togo retrouve sa place de leader au niveau sous-régional. Concernant son éventuelle participation au prochain gouvernement, Agbeome Kodjo a estimé que cette question n'était pas encore à l'ordre du jour, mais que son parti avisera en temps opportun. Et voilà donc pour les réactions pour les politiques. Autre réaction enregistrée, celle du citoyen togolais, l'homme de la rue, comme consacré dans notre jargon. Réaction dans l'ensemble là aussi favorable à sur l'issue du scrutin. Tous saluent le climat de paix qui règne. Un kaléidoscope de ces réactions. Emmanuel Adjaglo, Lucassi avec Sylvain Rapoutou. Au lendemain de la proclamation provisoire des résultats du scrutin du 25 avril dernier, des citoyens togolais s'expriment. Moi, je pense que les résultats ont été clairement bien. Parce qu'il y a eu les observateurs qui ont supervisé les élections, qui a été très bien passé et il n'y a pas de problème pour ça. C'est le premier pas qui vient d'être fait et qu'on attend la confirmation. Ça a été tout d'abord une joie pour moi parce que les Togolais ont encore montré leur maturité, une maturité politique parce que aujourd'hui, en fait, ce qu'on croyait qui allait arriver après les résultats et tout, il n'y a rien de cela. Moi, je tiens tout d'abord à féliciter tous les acteurs politiques, ceux de la mouvance et ceux de l'opposition pour leur maturité, puisque jusque-là, il n'y a rien. Quand bien même qu'il y a des contentieux et tout, en fait, ils essaieront de voir ça après. 5 ans, il y a et nous commis à Popo et Milapo. Donc, il y a des gongo à quoi, les batros, à Zipé, que les batros, ou nene. Donc, la population est quelqu'un de dominé. Donc, Maounene, la maison produit. Oui, il y a quelques misses. Résultat, je crois que c'est ignoré. Si vous avez que le terrain, il y a une mobilisation, il y a une ignoré. Et mes corps. Tous n'aspirent donc à un mieux-être et espèrent que l'issue définitive du processus électoral soit toujours pacifique et permette à tout un chacun de vaquer librement à ses activités. Les réactions enregistrées également de l'extérieur. Le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, notamment, qui vient de déclarer avoir pris note des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Résultats qui placent Faure Gnassingbé en tête des suffrages exprimés dans l'attente des résultats définitifs. Eh bien, la France appelle l'ensemble des acteurs politiques à continuer de faire prévaloir le calme et l'esprit de responsabilité qui ont caractérisé la campagne électorale et le scrutin. La France rappelle en outre que les contestations éventuelles empruntent les voies légales. Et on en vient maintenant à la victoire proclamée du candidat unir, le président Faure Gnassingbé. Chacun y va de son explication depuis l'annonce des résultats. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cette réélection du président sortant, le président Faure Gnassingbé? Eh bien, voici l'analyse faite ici par maître Jean-Yorvi Degli dans ce document réalisé par Clarisse Aticlé. On a connu les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 avril dernier. C'est le président sortant, candidat du parti Union pour la République UNIR, Faure Gnassingbé, qui est réélu à 78,75% des suffrages exprimés. Une victoire due surtout aux aspects positifs ayant marqué son précédent mandat. Sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la justice, il y a beaucoup d'éléments dans le bilan du chef de l'État qui sont appréciables et qui peuvent être appréciés à leur juste valeur par une bonne partie de